On prend ce matin la direction de Paris où l'on retrouve notre correspondant Mustapha Tossa pour faire le point sur l'actualité en France justement. Bonjour Mustapha. Bonjour Manal. Alors les 5 principaux candidats français vont débattre ce soir à la télévision des grandes questions qui intéressent les électeurs. Un débat inédit avant le premier tour de l'élection présidentielle et on s'intéresse aux grands événements de la gauche française aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a conduit samedi une marche des Insoumis dans la capitale. Quel objectif se trace-t-il ? C'est un objectif assez précis, c'est de donner cette impression aux Français qu'il est l'alternative à gauche pour pouvoir croiser le fer avec Marine Le Pen. Alors, Jean-Luc Mélenchon, ce natif de la ville de Tanger, a réussi son pari sur le plan du nombre, de l'arithmétique. Il y avait à peu près 130 000 personnes venues l'acclamer. Et puis, il avait une charge violente contre le système de gouvernance français. Il dit qu'il faut absolument passer à la 6e République. La 5e République n'est plus compatible avec les besoins de gouvernance français. Alors, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon est dans une niche. Il essaie un peu d'élargir son discours, d'avoir des idées beaucoup plus claires sur l'économie et de séduire tous ceux qu'il qualifie d'insoumis, des gens qui refusent la gauche et la droite, et qui refusent le Front National, mais qui peuvent lui faire confiance. Alors, est-ce qu'il a réussi son pari ? Ça, c'est selon la presse et selon les politologues. Il est en train de devenir le showman de la présidentielle française après son expérience sur l'hologramme. Le voilà qui prend des tonalités gaulliennes sur la place de Paris et qui appelle à une insoumission, à une révolte contre le système de gouvernance français et qui est son trait de caractère et son label de fabrication actuel. Et puis Benoît Hamon, candidat des socialistes à la présidentielle, a organisé hier un grand meeting à Bercy. Des observateurs ont qualifié l'événement de tournant dans sa campagne timide et presque inaudible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture ? Oui, c'est vrai qu'il y avait une forme de révélation de Benoît Hamon. Hier, il n'arrivait pas à démarrer sa campagne, il n'arrivait pas à faire président pour faire court. Et hier, il y avait une tonalité assez agressive par rapport à ce qu'il considère comme des adversaires, notamment Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon. Et il a sorti les griffes et d'une manière générale, son meeting a été très réussi, son message a été bien perçu. Alors, bien sûr, à quelques semaines, à 34 jours de l'élection présidentielle, la gauche essaie de jeter toutes ses forces dans la bataille, convaincue qu'elle est capable, avec les mésaventures de François Fillon, d'être qualifiée au second tour. Et être qualifiée au second tour, que ce soit pour Emmanuel Macron, Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon, c'est avoir une place garantie à l'Élysée. Et tout l'enjeu de ce débat de ce soir sur TF1, c'est justement de pouvoir distinguer le discours de gauche, de pouvoir distinguer le discours qui peut être l'alternative à la droite des Républicains, quand on sait que François Fillon est définitivement carbonisé, définitivement englué dans ses affaires. Et donc la gauche a un espoir d'être qualifiée au second tour, et c'est ce qu'elle a essayé de faire à travers la marche de Jean-Luc Mélenchon et à travers le grand meeting de Benoît Hamon à Bercy. Merci Mustapha Tossa pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Paris. Merci de votre attention. Dans quelques instants, vous retrouvez Hussam Din Nasser pour le journal en langue arabe. Merci de rester avec nous.